Bonjour à tout le monde, la paracha que Bezrat Hashem, on va lire cette semaine, c'est une paracha extraordinaire, on va lire parachat Trouma, mais aussi on va rajouter la paracha de Rosh Chodesh et parachat Shkalim. Alors je voulais vous raconter une petite histoire. Une fois un monsieur qui était très très pauvre. À l'époque, ceux qui étaient très pauvres, ils avaient des très très grandes difficultés pour marier leur fille. Parce que tout le monde demandait une dot. C'était de tous les côtés. De la Méditerranée, c'était comme ça. Quand on habite du côté nord, du côté sud, tout le monde demandait une dot. S'il n'y avait pas de dot, c'était assez dur de trouver un partenaire. Et il n'avait pas. Il ne savait pas quoi faire. Il voyait que sa fille, elle arrivait en âge, etc. Il ne savait pas quoi faire. Alors, sa femme lui a dit, écoute, pour avoir un enfant, il y a 3 shutafim, il y a 3 associés. Donc, il y a la mère, le père et Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, ça, c'est une raison pour laquelle on doit respecter nos parents, parce que nos parents sont des associés avec Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est là l'importance d'un père et d'une mère. Et, ok, alors, maintenant, l'associé, il doit payer. Il doit donner quelque chose pour marier notre fille, c'est pas possible. Et comme c'est des gens très très simples, ils se sont dit, bon, on va écrire une lettre à Kadosh Baruch Hu. Apparemment, ils ne connaissaient pas la tfila, mais ils connaissaient les lettres. Alors, ils se sont mis, ils ont écrit une lettre, et ils ont posté ça à Kadosh Baruch Hu, mais ils n'avaient pas d'adresse. Ils ont mis un timbre comme ça, et ils ont mis vers Kadosh Baruch Hu, voilà, et il lui a mis, voilà, telle et telle date, on a eu une fille, etc., elle grandit, on n'a pas de dot, Kadosh Baruch Hu fait quelque chose. Ok. Ok. Alors bon, il a écrit et ils ont envoyé. Et c'était dans une contrée très lointaine, mais le postier, il voit ça, il dit, tiens, Akadosh Baruch Hu, etc. Il comprend que c'est des juifs, comment ils écrivent. Il regarde, il dit, tiens, il a besoin d'argent. À qui on va demander? À Rothschild. Rothschild, c'est le riche du coin. On va lui envoyer. Et il y avait déjà le timbre, hop, il écrit l'adresse de Rothschild, il envoie ça, et il envoie par la poste. Rothschild, il reçoit les lettres, il voit ça, et comme lui, il avait tout détaillé. Voilà, j'ai besoin de ça pour ça, et lui, il demandait, je sais pas, 50 roubles, je sais pas quoi. Ça, bon, ça n'a pas d'importance, c'est une grande somme. Rothschild, il fait un calcul, il dit, il ne sait pas calculer, tac. Au lieu de 50, il lui envoie 40. Hop, avec un chèque, 40, il lui envoie au monsieur. Très bien, il est très content. Et le monsieur, il reçoit ça, il est content, il est heureux, il est tout content. Bon. Il passe 1 an, 2 ans. Après, il y a la sœur qui doit se marier aussi. Alors bon, il se dit, bon, on connaît le truc, il fait la même chose, il écrit. Comme on dit, c'était le même postier. Il connaît déjà l'adresse, tac, il envoie l'adresse. Rothschild, il est très en colère de recevoir la deuxième lettre. Pourquoi? Parce qu'il se dit, comment? Il ne m'a pas dit merci. Il ne m'a rien dit, parce qu'il croyait que c'était vraiment Akadosh Baruch Hu qui lui en va envoyer. Il ne m'a pas dit merci, il ne m'a rien dit, il ne m'a pas téléphoné, il ne m'a même pas invité au mariage, il n'a rien fait. C'est quoi cette histoire? Il faut une deuxième fille qui doit se marier, à peu près la même somme. Il veut fermer la lettre, et puis après, il voit comme ça, quand c'est proscriptum, comme c'est PS, ok, en hébreu c'est Nunbet. Okay. Alors il dit, bon, je vais lire ce qu'il y a marqué en bas. Et il dit, merci beaucoup pour la dernière fois, aucun euro, merci, mais, s'il te plaît, j'ai entendu que ma demande est passée par Rothschild. Ne fais pas passer l'argent par lui parce que lui, il prend 10%. Rothschild, il a reçu ça. Et l'histoire, quand elle est racontée, elle dit comme ça que Rothschild, il a compris. Il a compris que lui, c'est quoi? Lui, c'est le messager d'Akadosh Baruch Hu. Et quand il dit prends 10%, il n'a pas pris ça là, il lui a rajouté 10%. Et il lui a envoyé. Au fait, ça c'est parachat Trouma. Parachat Trouma, Akadosh Baruch Hu, il vient et il nous demande, il nous dit, s'il vous plaît, donnez-moi 15 sortes de matériaux.
15 sortes de matériaux. Alors Rachid touche sur place, il dit non, il n'y a pas 15, il y a 13. Donc il y a une discussion. Mais, et il y a marqué, c'est quoi les matériaux? Zahav, kesef, nechoshet, de l'or. Kesef, c'est de l'argent. Nechoshet, c'est du zinc, du cuivre. D'accord, très laid. Il y a tout. Pourquoi il y a une discussion? Alors il y a plusieurs déodes dans les Mefarshim. Pourquoi c'est compté 13 et c'est pas compté 15, alors qu'ici il y a marqué 15? Toujours est-il que, d'après Rashi, c'est 13, et d'après les autres Mefarshim, c'est 15. Alors, quand on voit quelque chose comme ça, dans la Torah, il faut savoir que c'est pas juste, il y avait 13 ou il y avait 15. Quand on dit 13, c'est quelque chose de super important. Ça veut dire que tout le but du Mishkan venait pour quelque chose qui a rapport avec 13, et quand on dit qu'il y avait 15 choses qu'Akadosh Baruch Hu a demandé, c'est parce que tout le but du Mishkan venait parce que quelque chose qui avait 15. Donc, quand vous verrez des fois, quand vous étudiez dans la Torah des choses, du 13, du 12, c'est vrai que partiellement, quand on regarde les choses partiellement, alors on dit bon, il dit 13, il dit 15, ça c'est le sens simple de la Torah. Mais dans la Chassidoute, c'est expliqué chaque chose, le pourquoi de la chose. Ça, je vais vous donner un exemple. Alors, par exemple, on va prendre le 13. Le 13, vous savez qu'est-ce qui est 13? C'est les Shlosh Esrei Midot Arachamim. Les 13 Midot de miséricorde. C'est Hachem, Kel, Rachum, Vechanun. On dit qu'il y a 13 manières de les compter. Mais bon. En tout cas, il y en a 13. Hachem, Kel, Rachum, Vechanun, Erech Hapayim, V'av Chesed Ve'emet, Notzer Chesed Alafim, Noseh Avon Nefesh, Avchata V'nakeh. C'est ce qu'on rappelle à Yom Kippour. Si on dit qu'il y avait 13 choses qu'ils ont amenées, c'est pour nous dire que le Ma'oud du Mishkan, l'essence du Mishkan, c'était pour pardonner sur le veau d'or. Par contre, si on dit qu'il y avait 15, alors ça veut dire que le Ma'oud du Mishkan, l'essence du Mishkan, c'est pour influencer l'essence. C'est pas pour pardonner le veau d'or, mais c'est quelque chose de ce qui tient de soi-même. Ça veut dire que c'est contre la création du monde. Ça veut dire, parce que la création du monde, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont par 15. Le passou qui dit « Ki beka Hashem sur olamim ». Yud ke Hashem a créé le monde. Alors, d'accord? Pour ça qu'il y a 15 Shira Ma'alot, il y a 15 étages pour monter d'un endroit à un autre dans le Beit HaMikdash. Il y a beaucoup de choses qui ont rapport avec 15, et chaque chose dans le judaïsme, c'est très très important. Et si on veut, il y a un midrash qui dit que si les Umot HaOlam, si les nations, ils savaient comment le Beit HaMikdash, et le Mishkan, notamment avant le Beit HaMikdash, était important pour eux-mêmes, ils auraient mis toute leur armée pour garder que ce Mishkan reste, que ce Beit HaMikdash reste. Parce que ce Mishkan-là, ce Mikdash-là va influencer le monde entier, va donner de la force au monde entier. Alors si on a vu dans Parashat Yitro, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, et Parashat Mishpatim, qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, ok, sachez que tout ce que vous faites, toutes vos actions en rapport, même les actions du jour au jour, même de ne pas voler, de ne pas... comme on a dit dans la semaine dernière, ça a un rapport avec Akadosh Baruch Hu, avec le Créateur. Alors dans le Parashat Trouma, on va apprendre que tout ce qu'on possède est saint, et non seulement tout ce qu'on possède peut avoir de la sainteté, plus exactement, pas en soi-même, c'est pas saint, mais tout ce qu'on possède peut avoir de la sainteté, mais l'essentiel de la sainteté va passer par les choses matérielles. Et c'est pour cela que quand on va le donner à Akadosh Baruch Hu, on va sanctifier le matériel. Maintenant, c'était une idée qui était très très difficile de comprendre avant. Pourquoi? Parce que, avant, si je vous disais, où c'est qu'il y a le plus d'énergie? Dans une idée ou dans quelque chose de matériel? Alors avant, on allait me dire, c'est sûr qu'il y a plus de force dans une pensée que dans de la poussière. Dans de la poussière, il n'y a pas de force. Par contre, dans une pensée, il y a une force. Ça peut changer une armée entière. C'est une tactique de bataille. Mais maintenant, on voit que dans la poussière,
Si on savait l'énergie que représentait une cuillère, d'accord, si on arrive à ouvrir les atomes qui se trouvent dans la cuillère, il n'y aurait plus de bande, quoi. C'est-à-dire que dans le matériel, il y a une énergie qui est énorme. L'atome, c'est quoi? C'est de la terre. L'uranium, c'est quelque chose qu'on marche dessus. Et l'uranium, c'est la chose parce que pourquoi on prend l'uranium? Parce que c'est quelque chose qui est la plus facile à ouvrir les atomes, à attaquer les atomes. Et si on veut, dans le matériel, il y a une force divine qui est extraordinaire. Et c'est pour cela qu'on va nous dire de donner ce matériel pour que le matériel du monde entier appartienne à la Kedusha. Si on veut, c'est comme on dit que le monde entier vivait par le srout d'un tzaddik, d'accord, qui se trouvait dans la Gemara, et lui, il avait besoin que d'un tout petit peu de manger. Mais grâce à ce manger-là, et qu'il mangeait ça, il pouvait vivre, donc il faisait vivre le monde entier. Je veux dire, grâce au fait que nous, on va prendre un petit peu, on va prendre quelque chose de nous, et on va le donner à Kadosh Baruch Hu, en fait, ça veut dire que tout ce qu'on possède est attaché avec la Kadosh Baruch Hu par le biais de la chose qu'on donne. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu veut que ça vienne de nous. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire comme Rothschild, s'envoyer comme ça. J'ai besoin d'une maison, pas de problème, allez, je vous envoie de l'argent, j'ai besoin de l'or, je vous envoie tout. D'ailleurs, quand on dit 15 et pas 13, parce qu'il y a deux choses qu'ils n'ont pas eues. Le peuple juif n'avait pas, et qu'ils ont trouvé par miracle. Il y a certaines pierres précieuses qu'ils n'avaient pas à l'époque, qui n'étaient pas trouvables, et qu'ils ont trouvé par miracle. Donc ça ne s'appelle pas que le peuple juif l'a amené, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui les a procurés pour eux. Donc pour ça, Rachid nous dit non, il n'y a pas 15, il y a 13. Ça c'est un des commentaires. Pourquoi? Mais à part cela, tout a été amené par le peuple juif, parce que Akadosh Baruch Hu voulait que le peuple juif sanctifie la matière, prenne la matière et la sanctifie. Et fasse quelque chose qui a rapport avec le monde entier. Donc tout ce qu'on va trouver dans le Beit HaMikdash va amener de l'influence dans autre chose, dans une autre partie du monde. La menorah va prendre la lumière divine et va la diffuser dans le monde entier. C'est pour ça que Moshe ne comprenait pas. Comment on va pouvoir faire ça? Comment, avec moi, avec ma force, je vais faire quelque chose qu'après il y a un Kohen qui va allumer. Et après, la lumière divine va pouvoir jaillir dans le monde entier par le biais d'une petite menorah. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit, ne t'inquiète pas, toi, tu dois faire ce que tu dois faire. Toi, fais ton action. Après, comment ça va aller, ça c'est mon problème. C'est moi qui vais ouvrir les atomes. Mais toi, mets le produit là où il faut mettre, c'est moi qui ai le décodeur. D'accord? C'est moi qui vais le faire. Et c'est pour ça que c'est tellement compliqué à comprendre, parce que il y a beaucoup de personnes qui arrivent à cette paracha, ils disent on comprend rien. C'est vrai, on comprend rien. Qui c'est qui s'y comprend dans l'atome? Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y comprennent dans le monde entier, mais ça marche. Et ça aussi, les gens, ils voyaient et ils savaient, à l'époque, il y avait certaines personnes qui étaient savants, qui savaient exactement chaque chose doit se trouver là, doit se trouver là. Si on dit le menorah, la menorah, ça représente la chokhma, ça doit être de ce côté, alors que d'autres choses, ça représentait la richesse, ça devait être de ce côté, parce que la richesse, elle vient de ce côté. Chaque chose est exacte là où c'est, et ça, c'était quelque chose par lequel Akadosh Baruch Hu dirigeait le monde. C'était c'était, si on veut, un cheder, une chambre de contrôle. C'est comme si c'était la chambre de contrôle du monde entier où Akadosh Baruch Hu voulait que ça se passe par là, mais que ça passe par nous. Parce qu'il aurait pu faire que ça passe par lui, mais il ne voulait pas que ça passe par lui. Il voulait que ça passe par nous pour que la sainteté descende en bas. Parce que, il y a quelqu'un une fois qui a écrit au rabbi, il lui a dit, moi je voudrais un monde où il n'y ait que des riches, qu'il n'y ait que des gens qui sont en bonne santé, qu'il n'y ait que des gens qui sont magnifiques, et qu'il n'y ait que... Alors, le rabbi lui a dit, peut-être c'était un communiste, je ne sais pas, le rabbi lui a dit, ce n'est pas possible. Mais au fait,
c'est pas communiste, c'est l'idée que c'est David Amelach qui pose cette question dans le Tehillim. Et il dit, pourquoi pas tout le monde est égal? Et Akadosh Baruch Hu lui répond, parce que Hachem, il veut qu'il y ait quelqu'un qui donne et quelqu'un qui prenne. Et dans tout, même si on est extrêmement riche, il va y avoir quelqu'un de nous qui est plus intelligent que nous. Et même si on est super intelligent, il y a quelqu'un de nous qui va savoir jouer de la musique mieux que nous. Et si même si il n'y a personne qui est parfait. Parce que le monde, il est fait pour donner. D'accord? Le monde, il est fait pour aimer. Le monde, il est fait pour regarder l'un l'autre. C'est ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait le monde pour ça. D'ailleurs, quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, il a créé la femme, au début, ils étaient collés. Alors, les commentaires, ils disent, mais alors, pourquoi il les a décollés? Ils étaient vraiment unis. Mais toute la réponse que les commentaires, ils disent, parce qu'ils ne pouvaient pas se regarder l'un l'autre. Parce qu'ils étaient collés par le dos. Et toute la raison pour laquelle Hachem, il a séparé l'homme et la femme, c'est pour qu'ils puissent se regarder. Parce que c'est quoi l'histoire? C'est quoi? Les gens, ils me disent, ça veut dire quoi dans le judaïsme, quand on parle par exemple, qu'il faut aimer Akadosh Baruch Hu, ou il faut aimer l'un l'autre. Il faut, d'ailleurs, V'aftal l'erecha kamocha, ça veut dire on va aimer son prochain. Le ikar, l'essentiel de la mitzvah, c'est un homme envers sa femme. Et après, c'est un homme envers sa famille, après mais l'essentiel de la mitzvah, c'est ça. C'est quoi le inyan? C'est quoi le sujet? Le sujet, il est que on ne peut pas aimer du chocolat. On ne peut pas aimer du chocolat. On ne peut pas aimer un poisson. Parce que si on l'aimait, on ne le mangerait pas. D'accord? Le chocolat, il nous fait du plaisir. Mais pas on l'aime. On l'aime, quand on dit on aime Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Ou quand on aime une autre personne, ça veut dire que nous, on peut l'aimer, mais que lui aussi, il nous aime. Parce que si on n'est que un à aimer l'autre, et l'autre, il ne nous aime pas, ou que l'autre, il est obligé de nous aimer, alors c'est plus de l'amour. C'est autre chose. C'est du profit, c'est des choses. Mais le vrai amour, c'est quand on est un. Il regarde l'autre, et l'un, il donne à l'autre, et l'autre, il donne à l'un. Et quand on donne, au fait, on reçoit. Et quand on reçoit aussi, on donne. Tout est... Alors quand on donne à Kadosh Baruch Hu, et quand on est là et on donne quelque chose à Kadosh Baruch Hu, alors au fait, on reçoit parce qu'on a donné à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu aussi, il s'est mis dans une volonté, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas obligé de recevoir de nous quoi que ce soit, mais il s'est mis dans une volonté de recevoir de nous. Et ça, si on veut, ça c'est la parashat Trouma. Et c'est pour ça que la Torah, elle commence par le mot Vaikru li Trouma. Vaikru li Trouma. Ils vont me prendre à moi une Trouma. Il n'y a pas marqué Vaitnu li Trouma. Il y a marqué Vaikru li Trouma. Il n'y a pas marqué ils vont me donner une Trouma, mais il y a marqué ils vont me prendre. Parce que quand on donne, alors on reçoit. Et ça, c'est le but. Et le but, il est de donner de telle manière que l'autre, il veuille la chose, et l'autre, il est content de recevoir la chose. Des fois, il y a des gens qui veulent donner uniquement pour donner. Mais ils ne regardent pas si l'autre, il a vraiment besoin. Ça ne les intéresse pas. Ça s'appelle pas, c'est pas ce que Kadosh Baruch Hu, il veut. Des fois, il y a des gens qui disent, viens chez moi. Mais l'autre, il ne veut pas venir chez toi. Alors, si l'autre, il ne veut pas venir chez toi, ce n'est pas vraiment une invitation. Ce n'est pas vraiment du chesed. Du chesed, c'est quand l'autre, il a besoin et tu donnes. Et là, Kadosh Baruch Hu, bien sûr, il n'a pas besoin de nous quoi que ce soit. Mais comme il veut nous donner ça, alors il se met dans tel état que c'est comme si, Kivyachol, pour lui, il a envie que nous, on reçoive cette chose-là, qu'on puisse lui donner. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Vaikru li Trouma. Et vous avez marqué quoi? Vaikru Zahav, Kesef, Venechoshet. Maintenant, il faut savoir que chaque chose qui est marquée dans la Torah veut nous dire quelque chose. S'il y a marqué de l'or, alors il y en a qui disent Zahav, ça s'appelle Ze Hanoten Be'ain Yafanoten. Zahav, c'est de l'or.
Le or, c'est Zé, 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 c'est le Zain du Zav. Hanoten, Hei. Hanoten, celui qui donne. Zé, celui. Hei, c'est Hanoten, celui qui donne. Bet du Zav, c'est Be'ain Yafa avec un bon œil, il donne. Kesef, d'accord? Kesef, c'est quelqu'un qui donne pour. On ne va pas rentrer dans chaque chose. Et il y a aussi Nechoshet. Mais Nechoshet, c'est celui qui donne quand il est obligé de donner. D'accord? Tous y donnent. Et tout ça, Kadosh Baruch Hu, il veut. Mais celui qui peut donner Zahav, qui donne Zahav. Celui qui peut donner Kesef, qui donne. Même celui qui donne Nechoshet. Nechoshet, c'est quelqu'un qui est obligé de donner parce qu'il a un problème. Alors il dit, je vais donner à la tzedaka pour que Kadosh Baruch Hu me sauve. Mais lui aussi, ça s'appelle donner. Pourquoi? Mais l'essentiel, c'est que ça doit venir de notre volonté. Ça doit venir par nous, qu'on veuille le faire, et que ça doit passer par nous. Et quand ça passe par nous, alors vraiment on peut construire le Beit HaMikdash. Parce que si quelqu'un, il fait les choses parce qu'il est obligé, etc., c'est bien, mais c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu veut dans le Beit HaMikdash. C'est pour ça qu'il demande plusieurs fois, il y a marqué, je ne veux pas rentrer dans tout ça, mais il dit, on peut déduire ça de plusieurs mots, où Akadosh Baruch Hu leur demande, s'il vous plaît, donnez-moi que ça vienne de vous, que vous soyez contents. Et ça, c'est la différence entre le Har Sinai et le Mishkan. Har Sinai, c'était un dévoilement divin, comme on a parlé dans le cours d'avant. Donc tout venait d'en haut. Comme tout venait d'en haut, l'Akdusha ne va pas vraiment rester, ne va pas rester dans la montagne. Pourquoi? Parce que c'est un dévoilement divin, tout vient d'en haut. Par contre, le Beit HaMikdash, qui vient d'en bas, que chacun va donner quelque chose de lui, alors c'est quelque chose qui va rester à jamais. Je vais terminer avec une petite histoire. Il y a deux manières de travailler à Kadosh Baruch Hu. Il y a une manière de travailler à Kadosh Baruch Hu, par exemple, quand on est au travail. On travaille, Hachem, et on se dit, bon, je travaille pour avoir de l'argent, et l'argent, avec ça, je vais pouvoir garder Shabbat. Avec l'argent, je vais acheter des tefilines. D'accord? Ça s'appelle, c'est un très grand niveau où, au fait, on sanctifie notre travail, on sanctifie notre action. Mais il y a un niveau plus élevé, et le niveau plus élevé, c'est de se servir de notre talent pour Hachem. Ça veut dire, c'est pas je vais avoir un talent dans ça et après je vais avoir de l'argent et avec l'argent je vais faire quelque chose pour Hachem, de se servir de ses talents pour Hachem directement. Disons, par exemple, quelqu'un qui est comptable, il va dire, il y a quelqu'un qui est très pauvre, etc., ou une tzedaka, je vais prendre mon travail, je vais aider un pauvre. Quelqu'un qui est avocat, je vais défendre un pauvre. D'accord? Ça, il prend ses talents pour Akadosh Baruch Hu. C'est pas la même chose. Un, c'est direct et l'autre, c'est indirect. Alors, il y avait un monsieur qui habitait à Hebron. À la fin de sa vie, il habitait à Hebron et il s'appelait Baruch Narshon. Quand il était jeune, Baruch Narshon, si je ne me trompe pas, et c'était un jeune qui était un peintre. C'était un spécialiste dans la peinture. Et c'était dans les années 50 peut-être. Et il est arrivé chez le Rabbi parce qu'il était peintre et il aimait beaucoup la musique. Et chez Chabad, il y a beaucoup de jolies musiques, de nigunim, etc. Et ça l'a beaucoup touché, et comme ça il est rentré à la yeshiva. Et il a été chez le Rabbi, et il a dit au Rabbi, voilà, j'ai un talent, et mon talent c'est la peinture. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce que bon, dans la peinture et la Torah, on voit pas trop la connexion. Et le Rabbi dit, sache que tous les talents qu'il y a jusqu'à maintenant, la musique, tous les talents, on les a pris, on les a mis du côté kadosh, du côté saint. Par contre, la peinture, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont mis dans la sainteté. Prends ton talent de la peinture et fais des dessins juifs. Et comme, bon, il était à un niveau dans les années 50, mais c'était pas le Rabbi, il lui a payé pour qu'il aille se spécialiser dans la peinture. Et non seulement ça, il lui a payé 1 an entier, ils étaient des gens très très pauvres à l'époque,
Il a payé le loyer, le rabbi lui-même, il a payé le loyer pour qu'il puisse rester à New York pour apprendre la peinture. Et après, il est retourné en Israël, il a peint, il a fait toute sa carrière, il a fait avec des peintures juives. Il y a plein de dessins, ça c'est Narshon qui les a dessinés, et qui sont signés d'ailleurs. Il fait des dessins sur le Beit HaMikdash. Mais d'ailleurs, après, il a fait une exposition à New York. Et je crois que c'est la seule fois où le rabbi, il est sorti une fois, il sortait de temps en temps, il sortait très souvent pour aller au cimetière, pour aller parler avec son beau-père. Le rabbi, il sortait assez souvent, il sortait des fois pour voir le Gan Israël, comment ça se passe. Et chez le coiffeur, je crois, un truc comme ça. Mais sinon, jamais le rabbi sortait. Il sortait du 770. Et le rabbi, il est sorti aller voir l'exposition du peintre. Il est allé voir l'exposition. Il lui a même donné quelques commentaires. Et ça, c'est l'idée. L'idée, elle est de prendre nos talents et de les mettre du côté de la sainteté. Et ça, c'est le lien du Mishkan, du Beit HaMikdash, de prendre ce qu'on a et le donner pour Akadosh Baruch Hu.